On se demande souvent comment la science arrive à mettre de l'ordre, à trouver un sens dans ce qui ressemble à un chaos de mots, de conversations ou même d'observations. Eh bien, aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ce processus fascinant. Comment on transforme des données qualitatives, des mots donc, en un véritable savoir scientifique. C'est un peu comme un voyage au cœur de la signification. Voilà la question de départ et elle est cruciale. Les chiffres, c'est assez simple, c'est direct. Mais les mots, c'est une autre paire de manches. C'est complexe, c'est subjectif, c'est rempli de nuances. Alors comment les chercheurs font-ils pour y déceler des logiques, des structures, bref, une vérité, dans ce qui pourrait n'être qu'une simple conversation? Tout commence ici, avec ce qu'on appelle les données brutes. Il faut vraiment s'imaginer une scène d'enquête. On a des transcriptions d'entretien, des notes prises en classe, des dessins d'élèves, des enregistrements. C'est plein d'indices potentiels, mais c'est complètement en vrac. Chaque pièce du puzzle attend d'être examinée. Et c'est là qu'intervient l'analyse qualitative. Pour donner un sens à ce désordre apparent, les scientifiques ont une véritable boîte à outils. Attention, ce n'est pas juste une lecture en diagonale. Non, c'est une méthode rigoureuse, systématique, pour déchiffrer la logique cachée des discours et finalement, pour révéler l'histoire qui se cache au cœur de toutes ces données. Bon, alors par où commence cette enquête? Par l'étape la plus importante, sans doute la plus cruciale, le codage. En fait, c'est l'art de trouver et d'étiqueter chaque morceau de preuve, chaque indice pertinent. Voici un peu la feuille de route de notre voyage. On part des données brutes, tout ce qu'on a collecté. On les découpe en petits morceaux significatifs, des segments. On attribue ensuite des étiquettes, des codes à ces segments. Puis, on regroupe ces codes en catégories, ces catégories en grands thèmes, et, à la fin seulement, on arrive à une interprétation scientifique. On voit bien, chaque étape nous rapproche un peu plus de la compréhension globale. Pour que ce soit bien concret, on va suivre un indice précis tout au long de ce parcours. Imaginez, c'est la phrase d'un élève, là, en regardant un graphique. À première vue, c'est juste une phrase. Mais pour un chercheur, c'est une petite mine d'or d'informations. Le codage, c'est exactement ça. On prend cette phrase, on identifie l'idée clé qu'elle contient, et hop, on lui colle une étiquette, un code. Par exemple, ici, un code tout simple pourrait être confusion entre hauteur et vitesse. Et voilà, notre premier indice est isolé, il est prêt à être analysé. La toute première phase de codage, c'est ce qu'on appelle le codage ouvert. C'est un peu comme si on jetait un immense filet. On explore les données sans aucune idée préconçue, l'esprit totalement ouvert pour capturer absolument tous les concepts possibles sans laisser échapper le moindre indice potentiel. Ensuite, on passe au codage axial. Là, ça devient intéressant, parce qu'on commence à relier les points. On examine tous les codes qu'on a créés, on cherche les connexions, les relations logiques entre eux, et on commence à les regrouper autour de concepts un peu plus larges, un peu plus centraux. Et pour finir, on a le codage sélectif. Là, c'est vraiment l'étape où on construit la théorie de l'affaire, si on veut. On intègre, on affine nos catégories pour dégager les grands thèmes centraux, ceux qui vont structurer l'ensemble de notre analyse et qui expliquent toutes les preuves qu'on a rassemblées. Alors maintenant qu'on a tous nos petits codes bien étiquetés, le vrai travail de détective peut commencer. C'est à ce moment-là que les connexions se révèlent et que des schémas, des patterns, commencent vraiment à émerger. Si on revient à notre petite phrase « le graphique est haut », donc la vitesse est grande, on se rend compte qu'une seule phrase peut en fait générer plusieurs codes, donc plusieurs indices différents. On a la confusion hauteur/vitesse, bien sûr, mais aussi peut-être une interprétation figurative du graphique, ou tout simplement une mauvaise lecture de l'axe. Chaque code éclaire un aspect différent de la pensée de l'élève. Et là, c'est le moment Eureka. En regroupant ces codes qui se ressemblent, on ne fait pas que les ranger. On passe de simples étiquettes à un vrai concept. On crée ce qu'on appelle une catégorie analytique, et ça, c'est beaucoup plus puissant. Une fois que nos catégories ont commencé à révéler des schémas clairs, on peut enfin prendre du recul, regarder la vue d'ensemble et commencer à vraiment résoudre notre enquête. Les thèmes, en fait, ce sont les conclusions principales de notre investigation. Ce sont les grandes idées qui traversent toutes les données, de bout en bout. C'est ce qui forme l'épine dorsale du récit scientifique. C'est l'histoire que les preuves nous racontent. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment on s'assure que tout ça, ce n'est pas juste une opinion personnelle, une interprétation subjective? Eh bien, pour que les conclusions soient solides comme le roc, il faut suivre des règles de la preuve extrêmement strictes. Il y a des pièges classiques qui peuvent complètement saboter une analyse. Le premier, c'est de paraphraser, c'est-à-dire, en gros, se contenter de répéter ce qui a été dit sans jamais l'analyser. Un autre piège, tout mélanger, injecter sa propre interprétation beaucoup trop vite dans le processus. Et enfin, le plus grand danger peut être le flou, créer des catégories si larges, si vagues, qu'au final, elles ne veulent plus rien dire.
Alors, pour éviter ces pièges, il y a des principes de base qui garantissent une analyse scientifique transparente et fiable. Chaque étape doit être justifiée avec une preuve tirée du texte. Le raisonnement pour passer d'un code à une catégorie doit être argumenté, expliqué, tout doit être cohérent. Et surtout, un autre chercheur doit pouvoir suivre la logique, la comprendre et idéalement la reproduire. Finalement, cette méthode, cette boîte à outils, elle n'est pas juste réservée aux scientifiques dans leur labo. C'est une façon de penser de manière critique, d'écouter plus attentivement et de chercher le sens qui se cache derrière les mots, que ce soit dans l'actualité, dans une simple conversation ou même dans nos propres pensées. Et si on essayait de l'appliquer juste un petit peu chaque jour ?